Revue de presse du mardi 13 mai 2025. À Abidjan, Diomaye Faye trace la voie d'une Afrique souveraine, numérique et industrialisée. Présent à la 12e édition de l'Africa CEO Forum à Abidjan, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a livré un plaidoyer fort en faveur d'un renouveau économique et numérique du continent. Devant plus de 2000 dirigeants et investisseurs venus de 75 pays, il a appelé à un partenariat stratégique entre secteurs publics et privés pour accélérer la transformation de l'Afrique. Le chef de l'État a mis en avant les réformes engagées par le Sénégal dans l'énergie, les infrastructures et le numérique, tout en promouvant l'attractivité du pays auprès d'investisseurs internationaux. Le forum, axé sur un New Deal public-privé, y a aussi permis d'aborder des thématiques clés comme l'intelligence artificielle, la ZLECAf et la résilience économique africaine. Bassirou Diomaye Faye a particulièrement insisté sur l'enjeu crucial de la souveraineté numérique. Appelant à ne pas rater le virage technologique, il a plaidé pour une Afrique innovante, connectée et protectrice des données de ses citoyens. Il a cité l'Estonie et le Rwanda comme modèle d'intégration digitale et présenté des initiatives sénégalaises comme la Startup Act, visant à encourager l'innovation et la formation des jeunes. À travers cette intervention, le président sénégalais ambitionne de faire du Sénégal un pôle régional de transformation numérique et de réaffirmer son rôle moteur dans la nouvelle dynamique panafricaine. Lancement des assises des Daharas. Le Sénégal engage une réforme historique pour intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale, MEN, annonce le lancement officiel des Assises nationales des Daharas, prévues le mardi 13 mai 2025, à l'Institut islamique de Dakar. Cet événement marque le début d'une série de concertations nationales visant à moderniser et intégrer les Daharas dans le système éducatif sénégalais. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, présidera cette rencontre cruciale dont l'objectif est de définir des solutions durables pour l'insertion des écoles coraniques dans le cadre éducatif national. Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre la mendicité des enfants talibés, souvent vus dans les rues du pays. Le gouvernement souhaite ainsi repenser les structures des Daharas pour garantir un enseignement plus moderne et adapté aux besoins des enfants, tout en protégeant leurs droits et en réduisant leur exploitation dans la rue. Cette réforme vise à donner un avenir meilleur aux enfants talibés et à renforcer l'inclusion de ces écoles traditionnelles dans le processus éducatif du Sénégal. Le gouvernement sénégalais déploie un plan d'urgence pour prévenir les inondations et protéger les populations. Le 12 mai 2025, le gouvernement du Sénégal a réuni plusieurs ministères lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre pour préparer la saison des pluies et anticiper les risques d'inondation. À l'approche de l'hivernage, un ensemble de mesures a été adopté pour protéger les populations, maintenir les activités économiques et sociales et éviter les catastrophes des années précédentes. Les opérations pré-hivernage, telles que la réhabilitation des infrastructures et la gestion des crues, devront être achevées d'ici le 15 juillet 2025, avec la collaboration des ministères concernés et des organisations régionales telles que l'OMVS et l'OMVG. Parmi les mesures phares figure la préposition des motopompes de grande capacité sur les sites à risque et la distribution de pompes à divers acteurs communautaires en collaboration avec les sapeurs-pompiers. Le gouvernement a également mis en place des plans d'accélération pour les travaux, d'assainissement en cours et des mesures transitoires si nécessaire. Chaque ministère impliqué dans la gestion des inondations devra garantir la continuité des services publics et des activités essentielles comme l'agriculture et les transports, assurant ainsi une gestion fluide durant la saison des pluies. Dialogue national, Maoundé Cissé. Appelle l'opposition à participer pour peser sur les réformes. À l'approche du dialogue politique national, prévu du 28 mai au 4 juin, Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, exhorte l'opposition à ne pas boycotter ce rendez-vous crucial pour l'avenir institutionnel du Sénégal. En marge d'un atelier préparatoire organisé par la société civile, il insiste sur l'importance pour toutes les forces politiques d'être présentes là où se décident les réformes. Soutenue par l'Union européenne, la société civile, réunie au sein du consortium ONG 3D, COOS, GRADEC, prépare activement sa contribution autour de 3 axes: démocratie et droits humains, processus électoral et réforme institutionnelle. Comprenant les réserves de l'opposition,
M. Cissé reconnaît ses inquiétudes sur l'application des conclusions, tout en l'invitant à ne pas rater cette occasion de faire entendre sa voix, notamment sur l'organe de gestion des élections. Il alerte sur les conséquences d'une absence, rappelant que les décisions prises pourraient impacter directement les partis politiques non représentés. La société civile se positionne comme médiatrice et appelle à institutionnaliser le dialogue politique au-delà des périodes de crise. Discours polémique, Azoura Fall et son frère de parti, El Hadji Ousseynou Kaïré, placés en garde à vue. Azoura Fall, militant du parti PASTEF, a été placé en garde à vue ce lundi, 12 mai 2025, par les services de cybersécurité pour avoir diffusé des propos jugés contraires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux. Ces déclarations visaient notamment l'ancien président, Macky Sall, et l'actuel ministre Mame, Mbaye Niang. Cette arrestation a suscité une réaction forte de son avocat, Mbamba Cissé, qui considère cette décision comme incompréhensible, soulignant qu'Azoura Fall, victime de répression politique sous l'Ancien Régime, exprime une colère nourrie par des injustices passées. Le militant devrait être déféré au parquet le mardi 13 mai. Dans le même cadre, son frère, El Hadji Ousseynou Kaïré, connu sous le nom de Kaïré 221, a également été placé en garde à vue pour des discours similaires en soutien à Azoura Fall. Les deux militants sont accusés de tenue de discours polémiques à l'encontre des autorités et devraient comparaître devant le parquet de Dakar. Azoura Fall a par ailleurs déposé une plainte contre Memoussa Diop, qui l'accuse d'avoir diffusé une vieille vidéo à son sujet dans un but malveillant. Ce développement met en lumière les tensions politiques actuelles et soulève un débat sur les limites de la liberté d'expression et la répression des discours politiques dans le pays. Merci d'écouter et abonnez-vous.